Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour ce deuxième match des Jeux Olympiques avec donc le deuxième match du groupe A. Hier, nous avons suivi le match entre la Suède et les USA, deux équipes qui semblent être les favoris de ce groupe pour la qualification. Je vous rappelle que les deux premiers se qualifieront pour les quarts de finale, sauf qu'il y a eu 0-0, donc ça laisse une opportunité à l'équipe qui remporterait le match d'aujourd'hui, que ce soit l'Australie ou la Thaïlande, pour une potentielle qualification. Avant le début de ce match, nous allons regarder rapidement les deux équipes. Alors du côté de la Thaïlande, c'est l'équipe qui est toujours la même depuis l'époque espoir, avec en défense le puissant défenseur et capitaine Bunak, qui va faire très mal aux attaquants adverses. Et pour la partie offensive, nous avons le trio Konsawat, trois frères qui jouent parfaitement ensemble, qui ont des techniques extrêmement acrobatiques et qui sont en général extrêmement efficaces. À voir maintenant si ces techniques fonctionneront contre la puissante équipe d'Australie, car une des forces de l'équipe australienne, c'est les capacités physiques, athlétiques de ces joueurs. Ils sont tous extrêmement grands, extrêmement puissants, et ça fait souvent la différence dans les compétitions asiatiques. Et là, justement, ils vont affronter une équipe asiatique. Donc l'équipe est surtout basée sur sa star Duviga, qui est un puissant attaquant et qui joue en plus en première ligue. Ça montre ses qualités, mais ce n'est pas le seul de cette équipe à évoluer en première ligue. On aura aussi dans cette équipe un excellent technicien, Shocker, et sur le côté gauche, un excellent ailier capable de déborder assez facilement, Brecias. Donc une équipe assez complète, puisqu'on aura aussi dans le cadre des trois jokers autorisés, une légende du football, Conwell, qui est très expérimenté, qui est un excellent joueur et qui va venir apporter à cette équipe de moins de 23 ans et qui pourrait profiter du match nul entre la Suède et les USA. C'est parti pour la première période avec un engagement pour les Thaïlandais qui font circuler le ballon. Espérons qu'il y aura plus de buts qu'au précédent match. 0-0, c'était un petit peu tristouné pour débuter cette compétition. Donc on aimerait bien voir un peu du spectacle. Là on voit de suite le puissant Duviga, vous voyez cette carrure par rapport aux Thaïlandais. Il est vraiment énorme par rapport à eux, mais il se fait quand même prendre le ballon. Il ne suffit pas d'avoir une grande carrure, mais on voit tout de suite que les Australiens vont profiter de cet atout physique. Et là ça circule très bien entre les frères Konsawat, comme on pouvait le penser. C'est ce trio qui va faire la différence. Shanna dribble très bien. Alors attention à ce débordement, non, ça ne va rien donner. Garner récupère le ballon et longue relance. Magnifique relance sur Duviga, oui ça va jouer très simple, hein, avec des longues relances sur la star, l'attaquant, avec Brecias justement. Est-ce qu'il va déborder? Non, il rejoue sur Duviga. Duviga, il remet en arrière, mais ballon intercepté par Farhan Konsawat qui joue avec son frère Shanna. Et ça repart en attaque. Shanna qui fait un très bon début de match, qui remet derrière. Ça revient sur Shanna. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup vu Sakon, le plus grand des trois frères en taille, hein, pas l'aîné mais le plus grand. Et justement, Sakon Konsawat, il est là. Il fait un premier dribble, mais il est stoppé voilà, de façon très virile par l'Australien. Et ça revient très vite. Ça va très vite sur l'attaque, hein, côté australien à chaque fois. Brecias côté gauche. Il remet sur Shocker, meneur de jeu Duviga. Attention, Duviga face à Bunak. Et non, il est stoppé. Et oui, il est stoppé par Bunak. Ça rigole pas. Et Bunak, joueur de l'Atlético Madrid, ça prouve sa qualité. Il n'y a pas beaucoup de joueurs thaïlandais qui ont fait carrière en Europe. D'autant plus dans un grand club d'Europe. Et là, Shanna qui fait un très bon débordement. Certainement qui va tenter de trouver son frère Sakon. Ouais, non, ça n'a rien donné. Là, ça n'a rien donné. La tête était faite de trop loin. Et ça relance avec l'Australie. On va voir ce que ça va donner avec Conwell, le joueur d'expérience. Là, ça circule très bien à chaque fois du côté de l'Australie, mais ça va très vite vers l'avant. Avec Zevic, Shocker, qu'est-ce qu'il va faire Shocker? Il passe sur le côté avec Conwell. Conwell, est-ce qu'il va tenter de tirer? Oui, il tente sa chance, Conwell, star du football australien. Non, repoussé par le gardien australien, thaïlandais, pardon. Et ça va repartir rapidement. Bunak, le capitaine, qui met sur Tawan. Ça, oui, non. Ballon récupéré par Brecias. Pour l'instant, c'est l'Australie qui domine ce match, qui met la pression sur le camp thaïlandais. Brecias qui remet derrière avec une magnifique talonnade. Zevic
Zevic, oh, il tire. On s'y attendait pas. Zevic aussi un joueur d'expérience. Attention, il but. Oh, quel but. En pleine lucarne. En pleine lucarne. Quel but de Zevic, qui est aussi un joueur très expérimenté, très célèbre dans le foot australien. Et là, il a eu un peu d'espace. Il a fait une frappe là qui est passée dans la lucarne directe, sous la transversale. Le gardien n'a rien pu faire. On a été vraiment surpris. On ne pensait pas que le danger viendrait de lui. Plutôt un joueur à la récupération habituellement, mais qui a décoché une sacrée frappe sur ce coup-là. Et ça fait donc 1-0. Conwell qui récupère le ballon. Allez, on va voir si la Thaïlande réagit. La Farhan qui a intercepté le ballon. Allez, il faut aller de l'avant là. Et Zevic qui récupère le ballon, qui fait un très bon match. Pensez à nous dire à la fin du match quel a été le meilleur joueur du match, l'homme du match. Pour l'instant, c'est clair qu'il a marqué des points, Zevic. Et là, Douviga qui a tenté d'y aller seul, mais qui s'est fait tacler. Et ça repart avec Sakon. Pour l'instant, le trio thaïlandais en attaque un petit peu décevant. Ils n'ont rien pu faire face à la puissance des Australiens. Et là, ça va être un duel de puissance entre Conwell et Farhan. Attention, c'est extrêmement serré. Et Farhan remporte le duel. Et oui, mais Sakon n'a pas pu profiter. Parce qu'il s'est fait arrêter par le puissant défenseur central australien. C'est très serré au milieu de terrain pour l'instant, alors qu'on approche de la fin de la première période. Shana qui fait un premier dribble. Allez, il faut y aller là, Shana. Allez, il faut donner un bon ballon à Sakon Gonsawat. Attention, elle centrée un peu trop en retrait. Tête, oui, une belle tête, mais là c'était trop en retrait. Marquer des buts de la tête dans le dehors de la surface, c'est quand même extrêmement rare. Et ça repart avec les Australiens. Allez, avec Brecias, alors qu'on est rentré dans les arrêts de jeu. L'Australie va tenter de doubler le score avant la mi-temps. Douviga qui remet sur Choker. Attention, Choker. Il va seulement tenter de placer un tir. Non, ça passe sur Brecias qui va déborder. Attention au centre. Oui, centre pour Douviga. Reprise de Douviga. Et but. Et oui, la puissance de Douviga a parlé. Quel joueur puissant, le gardien n'a pas pu contenir cette reprise de volée. Et ça fait déjà 2-0. Et bien ça change du match précédent où il n'y avait pas eu de but. Il y a déjà 2 buts en une seule période alors que l'arbitre est sur le point de siffler la mi-temps. Et c'est la mi-temps. Et c'est parti pour la seconde période. On espère une réaction de la Thaïlande, mais c'est vrai que c'est un très bon coup de l'Australie qui se retrouvait premier du groupe. Et donc se retrouver en bonne position de se qualifier, même si c'est seulement à la seconde place, ça suffira. Mais là, c'est vrai qu'ils sont en train de faire un très très bon coup, l'Australie. Et peut-être que la Thaïlande va réagir. C'est pas du tout fini. Là, Conwell, il fait un très bon match, Conwell, sur la récupération ou dans ses passes. Et oui, non, là, ils ont voulu aller trop vite, les Australiens. Et ils ont perdu le ballon. Farhan dans l'axe avec Shana. Shana, oui, encore Conwell. Quel match de Conwell. Quel joueur. C'est pas une légende du football australien pour rien. Et Zevic avec Choker, Brecias, oui c'est toujours à peu près les mêmes attaques, Brecias qui joue ce débordement, Douviga dans l'axe, Douviga qui a déjà marqué un but, attention, il faut l'empêcher de tirer, où est Bounak? On est très étonné que Bounak soit pas là pour l'arrêter, et personne ne l'a arrêté, c'est à dire de Douviga, attention, et c'est le but, quelle frappe de Douviga, ça fait 3-0, mais qu'a fait Bounak? Où était le capitaine de la Thaïlande? C'est incroyable là. Vraiment cette passivité thaïlandaise. Certainement que le match est plié pour l'instant. Pour ce match, ça s'est plié. Parce que 3-0, ça va être très compliqué, surtout qu'on a vu que la Thaïlande avait vraiment du mal à mener ses attaques. Et pour l'instant, il y a eu quelques têtes vraiment pas du tout dangereuses. Et là, Douviga encore. Il faut le stopper, là, Douviga. Et Douviga qui fait un dribble, il se retrouve seul face au gardien. Frappe en duel face au gardien et but. Oh là là là, il a fusillé le gardien là. Il n'a même pas bougé le gardien de la Thaïlande. Ça fait 4-0 et ça fait donc un troisième but de Douviga qui se place extrêmement bien pour le classement des buteurs. Déjà 3 buts et on sait que dans une compétition avec poule puis quart, demi-finale, les attaquants ne marquent pas non plus 15 buts. Hein. En général, les meilleurs buteurs sont autour des 7-8 buts. Hein, pour la plupart des compétitions de ce type. Donc déjà 3 buts, Douviga se place extrêmement bien.
Et allez, maintenant il faudrait réagir au moins pour le goal à virage. Et une frappe de Farhan. Frappe de Farhan entre la surface. Et intervention, la magnifique intervention d'Edge qui a stoppé le tir de Farhan. Mais c'est pas fini. Farhan a encore récupéré le ballon. Que va-t-il faire? Il remet sur Sakon. Sakon va pouvoir tirer. Oui, tir de Sakon. Et non, c'est un arrêt. C'est un arrêt, dommage, avec difficulté. Le ballon est quand même repoussé. La petite réaction des Thaïlandais quand même. C'est bien, il faut penser, donc je disais, au goal à virage parce que en cas d'égalité, ça se jouera au goal à virage général. Donc là, 4-0, c'est pas du tout bon pour la Thaïlande pour essayer d'arracher un résultat. Peut-être une deuxième place au goal à virage. Donc, en revanche, c'est très bon pour l'Australie qui, en cas d'égalité, là, c'est plus 4 de différence de but pourrait faire la différence. Donc là, le grand gagnant de cette première journée pour l'instant dans le groupe A, c'est l'Australie. Et surtout, ils ont montré que c'était une excellente équipe qui pourrait peut-être aller loin dans cette compétition. Allez, c'est les Konsawat là, qui mènent une attaque. Allez, on aimerait voir quand même une belle action encore des Thaïlandais. Et pourquoi pas un but. Et là, non, taclé par Glenn. Il est puissant ce défenseur aussi. Il fait très mal aux Thaïlandais depuis le début du match. Brecias stoppé par Chalamsi. Chalamsi qui va déborder. Allez, peut-être pour Sakon. Oui, retour acrobatique de Sakon. Peut-être le but. Et oui, c'est le but, réduction du score. Magnifique retournée de Sakon comme ça. Et oui, c'est le point fort des Thaïlandais, hein, le jeu aérien. Et là, on l'a vu, 4-1. Peut-être le début d'une remontée des Thaïlandais. Mais attention, on est rentré dans le dernier tiers de cette seconde période, donc ça va être compliqué de remonter. 4-1, en tout cas un sacré match qui tranche avec le 0-0 du premier match de la compétition. Ça fait plaisir. Et hors-jeu. Hors-jeu côté australien. Heureusement parce qu'il y avait encore un gros danger. Et ça repart. Et ça repart à la Farhan Konsawat. Allez, les Thaïlandais, là, ils ont envie de recoller au score. Même si ça semble impossible de marquer encore 3 buts, mais au moins diminuer le score, l'écart pour le goal à virage. Et là, c'est Sakon qui part dans un festival, mais non, Dadje qui fait un très beau tacle. En tout cas, pour l'homme du match, je pense que c'est plié. Je verrai ce que vous avez mis dans les commentaires, mais moi, j'ai déjà fait mon idée là-dessus. Et Farhan a une belle fin de match des Thaïlandais. Dommage qu'ils n'ont pas joué comme ça dès le début. Après, c'est aussi les Australiens qui ont un petit peu baissé de régime après avoir marqué 4 buts. Hein. C'est normal. On approche de la fin du match avec peut-être un 5e but des Australiens. Mais non, là, intervention des Thaïlandais, Sakon, Shana, non, ballon perdu, Conwell qui aura fait un très bon match. Hein. Encore une belle interception. Douviga, il va tenter d'y aller alors qu'on est dans les arrêts de jeu. Non, il a préféré remettre à Salatis. Oh, quel magnifique changement d'aile. Oh, dommage, mauvais contrôle de Brecias. Ce changement d'aile était magnifique. Duel entre Brecias et Chalamsi, remporté par Chalamsi. Et contre-attaque, alors qu'on s'approche vraiment de la fin même des arrêts de jeu. Sakon qui enchaîne les drills, magnifique chevauché. Il a même éliminé Glenn qui semblait impassable. Sakon qui va pouvoir placer un dernier tir. Tir de Sakon. Attention, et non, repoussé par le gardien australien. Dommage, on aurait bien aimé voir un deuxième but de Sakon. Et là, l'arbitre ne va pas tarder à siffler. Et c'est la fin du match. Quel match de l'Australie, 4-1. Là, ils ont montré leur puissance. Ils se sont positionnés comme une excellente équipe dans cette compétition. Ils prennent la tête du classement de ce groupe parce que c'est les seuls avec 3 points derrière ex aequo entre la Suède et les USA et dernier la Thaïlande, mais finalement la Thaïlande n'est que à 1 point de la 2e place, donc c'est pas du tout perdu pour la Thaïlande. Donc déjà un groupe A qui s'annonce extrêmement intéressant et je vous donne rendez-vous rapidement pour le match France-Chine pour le groupe B. À bientôt.